Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je tiens à préciser que cette vidéo va vous choquer, mais néanmoins, il ne faudrait pas l'être. Il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas être choqué, parce que chaque pays a son code. Il vous suffit juste de sensibiliser et de prendre votre place. Alors, il est question dans cette vidéo de parler de différents chocs auxquels pourrait faire face un immigrant quand il arrive au Canada. Je les ai repartis en 4 points. On va parler des régions, on va parler du milieu de travail, on va parler des transports en commun et ensuite on va parler des lieux publics. Il faut savoir que lorsque vous arrivez au Canada pour la toute première fois et que vous alliez plutôt en région du fait que vous avez eu un travail, il faut comprendre que les régions et les grandes villes sont différentes, la mentalité est différente. Et les premières choses auxquelles vous allez faire face, c'est du genre, est-ce que votre pays est l'Afrique? Vous venez d'où? Y a-t-il des routes chez vous? Parlez-vous bien français? Est-ce que c'est vrai l'histoire qu'on raconte sur l'anatomie des hommes noirs? Du fait que leur truc est balèze? Ou encore des questions du genre, ça doit être exotique chez vous? En ce qui concerne le milieu de travail, lorsque vous commencez votre premier boulot au Canada, en général, il faudrait savoir que lorsque vous avez des collègues au bureau, ils sont vos amis seulement au bureau, parce qu'après le bureau, chacun a une vie. Donc, ne vous aventurez pas à vouloir rentrer dans la bulle des gens, genre, comme ça se fait peut-être chez vous, parce que les codes sont différents. Appeler un collègue, et comment tu vas à ta famille, etc. Non, rentrez pas dans ça. Il faut aussi savoir qu'une proposition indécente au bureau en face d'une collègue pourrait se transformer en harcèlement verbal ou en harcèlement sexuel. Et tenez-vous tranquille, elle peut porter plainte et vous pourrez perdre votre emploi comme un jeu. Différemment, dans certains coins du monde, c'est 8 heures en train de travailler et non 8 heures au travail. Donc, essayez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux ou encore sur des sites, etc., à procrastiner. Parce qu'une fois que votre employeur remarque cela, c'est une possibilité de vous mettre à la porte. Il est important de dîner en groupe parce que lorsque tu dînes dans ton coin ou bien que tu ne participes pas au dîner de groupe, cela peut être mal perçu comme quelqu'un d'associable. Il est aussi important d'utiliser des parfums avec des senteurs pas trop fortes, sinon vous pourrez être mal perçu. En ce qui concerne les Africains et les Asiatiques, il est probable qu'on vous dise très souvent que votre odeur corporelle est très forte. Le deuxième point ici, c'est le transport en commun. L'ambiance n'y est pas très chaleureuse. Il est mieux de garder son bonjour pour soi-même, car tout le monde est dans sa bulle. Je veux dire par là que les gens ont les yeux rivés sur leur smartphone ou encore les écouteurs scotchés dans leurs oreilles. Parler à haute voix dans le transport en commun, c'est comme si vous dérangez la tranquillité d'autrui. En général, à moins que ce soit urgent ou en lien avec le travail, il est préférable de texter que de parler au téléphone. En 3, on a les lieux publics. Je ne te conseille pas de cruiser dans la rue. Je vais juste te demander de te contenter de contempler le paysage. C'est tout ce que tu as à faire. Ce que je cherche à dire par cruiser ici, c'est ne drague pas dans la rue. Ça peut être considéré comme du harcèlement. Et donc, le seul endroit où vous pouvez draguer ou rencontrer une fille, c'est soit en boîte ou alors dans les sites de rencontres. À moins que vous soyez dans des groupes de votre communauté ou dans d'autres groupes communautaires. Peut-être c'est dans ces échanges-là que vous pourrez peut-être rencontrer votre âme sœur. Mais sinon, ne vous hasardez pas à draguer dans la rue. Je vais prendre un exemple. Si tu as un problème contre la communauté LGBTQ, il vaut mieux pour toi de ne rien dire parce que si tu commences à te plaindre par rapport à cette communauté, peut-être à envoyer un langage verbal négatif envers cette communauté-là, il est possible que cela soit puni par la loi et que tu puisses avoir une amende salée.
Parce que ici, on ne juge pas. Ici, voilà quoi, on observe, on regarde, on ne porte pas de jugement à l'encontre de quelqu'un. Justement, à ce propos, je me rappelle une fois, je regardais le journal télévisé et il y a un employeur, je crois, c'était dans la ville de Montréal, et un employeur qui, lors du dîner avec ses collègues, ça passait à la télé de la cantine, et la communauté LGBTQ avait été victime d'un meurtre. Je crois que c'était du côté des États-Unis. Et donc le monsieur, justement, qui était immigrant, qui n'était pas habitué à cette façon de voir, a aussitôt, pendant le dîner, crié haut et fort, yes, c'est bien fait pour eux. Et aussitôt, l'un de ses collègues qui avait suivi la scène est allé se plaindre à la direction. Et le lendemain, on a carrément remercié le monsieur. Tout simplement, on lui a dit, on n'a pas besoin de personnes comme vous dans notre institution, dans notre compagnie, des personnes homophobes. Donc, vous comprenez que parfois, s'il y a des choses qui vous heurtent, qui heurtent votre sensibilité, il est mieux de ne rien dire que de clamer haut et fort soit ses convictions, ses principes, etc. Et il est possible que ça puisse vous nuire parce que comprenez que chaque pays a ses codes. Ce qui est peut-être pas toléré dans votre pays peut être toléré ici. Et ça, il va falloir être conscient de cela. En ce qui concerne les autres points que vous n'ignorez peut-être pas, on ne fait pas pipi dans la rue, on ne fait pas ses besoins dans la rue, on ne marche pas dans la rue avec une bouteille de bière à la main et on ne jette pas les saletés dans la rue. Tout ce que vient citer là est passible d'une amende. Si jamais l'agent de la police vous voit en train de commettre de tels actes, vous allez recevoir votre contravention. Le quatrième point, c'est le logement. Lorsque vous êtes un nouvel arrivant et que vous allez peut-être prendre votre logement, etc., vous vous dites, tiens, mon voisin, je vais sympathiser, on va échanger, etc. Non. Il faut vite oublier cette approche-là. Je reviens encore, chaque pays a ses codes. Vous pouvez passer, voire même plus d'1 an, avec votre voisin sans jamais lui adresser un quelconque mot, sans jamais lui adresser la parole. Pas parce qu'il ne vous aime pas, tout simplement parce que c'est comme ça que c'est fait. C'est fait comme ça dans la société canadienne. Les gens ont cette culture-là, de ne pas entrer dans la bulle des gens. Donc du coup, votre voisin peut juste avoir la porte d'en face là, mais vous ne vous dites pas bonjour tout simplement parce que c'est un code. Pas parce qu'il est impoli. Mais je pense qu'il faudra faire le pas en premier avant de vous dire, si on ne répond pas à mon bonjour, je laisse tomber, mais faites le pas quand même. Alors, le dernier point pour moi qui semble le point le plus amusant, tout ce que vous faites, votre voisin au courant, même si vous avez passé 2, 3, 4 ans dans le même logement, et même si vous n'adressez pas la parole à votre voisin, sachez que tout ce que vous faites chez vous, le voisin est au courant. Déjà que les murs sont, j'aime bien dire, sont des murs papier. Tout ce qui se passe chez le voisin ou tout ce qui se passe chez vous, le voisin entend, autant que vous entendez ce qui se passe chez le voisin. Je le dis pourquoi? Parce que le jour où il y a un couac, le jour où il y a des problèmes, le jour où peut-être, admettons que la police arrive, etc., pour une raison quelconque, votre voisin sera la première personne à lister de A à Z tout ce qui se passait chez vous, etc. Donc, sentez vos pieds. Je ne sais pas si c'est hypocrite de le dire ainsi, mais le voisinage est au courant de tout ce que vous faites. De telle sorte que si jamais un jour il arrive qu'ils sont interpellés pour pouvoir donner des informations, alors là, vous serez surpris de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent sur votre personne. Alors, il y a tellement à dire par rapport aux côtes au Canada, mais je vais m'arrêter là et j'espère que cela vous a été instructif. Si jamais ceux qui sont au Canada, qui écoutent ces vidéos, ont des points à rajouter, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos. Sur ce, merci encore d'avoir suivi la chaîne. À la prochaine.